Judith Merkies, bonjour, vous venez des Pays-Bas, vous êtes avocate et vous avez travaillé dans des grands cabinets avant de vous convertir à la politique et devenir députée européenne. Vous êtes membre du parti travailliste dans votre pays, un parti qui est arrivé deuxième derrière les libéraux aux dernières élections. Alors, au bar de l'Europe, je vous ai servi des matchs. Ce sont des jeunes harengs qui ont mariné dans des oignons et votre parti aussi, il a mariné durant 36 mois dans l'opposition. Aujourd'hui, vous allez sans doute entrer au gouvernement avec les libéraux. Ça va marcher ce mariage-là ? Ouais, maintenant, on a vraiment senti le goût de le marinage, oui, la marinade. Je sais pas, on est maintenant en train d'essayer de se trouver, d'avoir une alliance. On est en train de cours d'information et plus tard la formation. Mais c'est clair que l'électeur a dit que ce sont ces deux partis qui seront le nouveau gouvernement de Pays-Bas. Mais ce sont deux partis qui sont quand même tout à fait différents. Ouais. Vous n'avez pas le même point de vue sur l'austérité, pas le même point de vue, par exemple, sur la politique d'immigration. Comment vous allez faire pour vous entendre ? Il faut plutôt donner l'attention, pas aux différences, mais ce que notre alliance, alors que nous avons en commun. Il y a plein de choses que nous avons en commun. Et ce qui concerne les autres points, il faut simplement là vraiment se donner quelque chose. Mais par exemple, les libéraux veulent le gel des salaires des fonctionnaires, une réforme du secteur de la santé. Vous êtes d'accord sur tous ces points ? Il faut sans doute avoir une réforme dans les terrains différents et surtout aussi dans le secteur de santé. Et nous avons clairement dit, les sociodémocrates, que nous voulons moins de marché dans le secteur de santé. Mais les libéraux, ils veulent faire des économies dans ce secteur. Mais il faut avoir des économies parce qu'on a une population qui agit. Alors, qui est plus des âgés après les 2020. Alors, il faut changer quelque chose, mais il faut se unir sur la position. Il y a eu beaucoup d'euroscepticisme qui s'est manifesté dans la campagne, pas seulement de la part de partis populistes comme celui de Geert Wilders. Par exemple, Mark Rutte, le Premier ministre sortant libéral, avec qui vous allez devoir gouverner, il a dit « plus €1 pour les Grecs ». Mais il était dans une coalition soutenue par Geert Wilders. Et maintenant, je crois que l'électeur a vraiment a clairement dit que nous voulons des partis constructifs vers l'Europe. Mais est-ce que les Néerlandais en ont marre des Grecs ? Est-ce que vous pensez qu'il faut continuer à aider les Grecs pour sauver l'euro ? Ma partie a clairement dit que nous sommes dans un projet très spécifique, très spécial et optimiste d'Europe et nous y restons ensemble avec tout. Alors je vous arrête parce que vous le voyez, des petits parasites qui apparaissent ici. Derrière ces parasites, quelqu'un qui a envie de vous poser une question. On regarde. Bonjour, je m'appelle Antoine Boucher, je travaille à Fort Drogue. C'est une association d'aide médicale et de prévention des toxicomanies ici à Bruxelles. De nombreux intervenants en toxicomanie, que ce soit sur le plan médical ou sur le plan de la prévention, pensent que la prohibition du cannabis augmente les consommations et augmente les problématiques pour les populations, que ce soit en termes de santé ou en termes de problèmes judiciaires. Comme le débat lors de la campagne électorale aux Pays-Bas a été fort porté sur le cannabis et la carte cannabis qui a été récemment introduite, j'aimerais vous poser deux questions sur la légalisation du cannabis. D'une part, allez-vous effectivement proposer la légalisation du cannabis aux Pays-Bas ? Et d'autre part, allez-vous la proposer ici au Parlement européen ? Par ailleurs, j'aimerais savoir comment vous allez convaincre les pays qui ont toujours été opposés à la légalisation du cannabis. Je vous remercie. Réponse ? Non, je ne vais pas proposer une légalisation ici au Parlement européen, ni mes collègues aux Pays-Bas, parce que ce qu'il est passé, que nous avons limité la vente aux étrangers, parce que c'était très difficile, surtout dans le sud de ma pays.
Et maintenant, ce qu'on va faire est probablement proposer certains points de vente qui vont être légalisés. Mais ça, il y avait déjà aux Pays-Bas, les fameux coffee shops, ça existe depuis très très longtemps. Non, c'était une situation tolérée, mais pas légalisée. Un peu comme la prostitution, on tolère mais on ne légalise pas. C'est pas une chose pareille, mais en fait, oui. Alors la vente était jamais légalisée. Mais vous n'êtes pas, sur le fond, favorable à une légalisation de la vente du cannabis, à la fois aux Pays-Bas et à la fois en Europe ? Non, je suis en faveur d'une situation que nous pouvons contrôler. Parce que c'est ça qui est important et c'est pour cela que la vente a été tolérée aux Pays-Bas, mais pas légalisée. Mais parce que surtout, ce qui compte, c'est qu'on a une bonne qualité et un bon contrôle. Alors j'ai un petit cadeau pour vous. Ça peut paraître un peu étrange. Une bouteille d'eau en plastique. Qu'est-ce que vous en faites ? C'est trop gentil, mais je ne peux pas accepter. Mais si vous avez un verre d'eau pour moi, alors eau de robinet, ça je l'accepte. En fait, vous avez fait une campagne contre les bouteilles d'eau en plastique, ici au Parlement européen en particulier. Oui. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas besoin de bouteilles d'eau. Parce que ce qu'il est dedans, on peut avoir de eau de robinet qui est plus bon marché et en fait, parce que cela a des coûts qui sont des centaines de fois plus haut qu'eau de robinet. Et des conséquences sur l'environnement. Oui, beaucoup, parce que c'est des déchets et tout. Et en fait, on peut l'éviter et c'est très facile. Parce que l'eau de robinet est de même qualité et parfois encore mieux que dans une bouteille. Donc vous réclamez qu'ici au Parlement européen, on serve plutôt de l'eau en carafe plutôt qu'en bouteille en plastique. Oui, parce que comme ça, on peut aussi éviter le transport, les émissions faites pendant la production. Alors, je crois que ça sert à un monde... oui, alors. Cela dit, vous n'avez pas été encore totalement entendu. Il y a encore beaucoup de petites bouteilles d'eau qui circulent ici au Parlement européen. Mais je vais réussir. Merci d'être venu au Bar de l'Europe et on va s'attaquer à ces fameux matchs. Avec de l'eau. Merci.